À la une de ce JP Covid-19, le ministère de la Santé appelle l'ensemble des citoyens à redoubler de vigilance face à l'apparition de nouveaux variants. La campagne de vaccination se poursuit avec une bonne cadence. Le Maroc a franchi la barre des 2 400 000 personnes vaccinées pour la première dose du vaccin anti-Covid-19. D'ici là, le virus circule toujours, mais avec un léger recul, avec seulement 8 décès, 444 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés chez nous jusqu'à hier soir, 18h. À suivre également dans ce journal, un bulletin d'alerte météo, forte pluie localement orageuse, chute de neige et forte rafale de vent, avec baisse des températures aujourd'hui et demain dans plusieurs provinces du royaume. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée. Le ministère de la Santé appelle les citoyens à redoubler de vigilance face à l'apparition de nouveaux variants, surtout que le Royaume est en pleine opération de vaccination contre l'épidémie. Le ministère de la Santé rappelle que le virus de la Covid continue de sévir au pays et appelle par conséquent l'ensemble des citoyens à redoubler donc de vigilance, surtout que le pays est en pleine opération de vaccination contre le coronavirus et que l'immunité collective n'est encore pas atteinte, indique ce dimanche le département dans un communiqué. Et dans le cadre de la stratégie de veille génomique mise en place par le ministère de la Santé pour la recherche des nouveaux variants du SRAS-CoV-2, le consortium des laboratoires en charge de la veille génomique et du suivi des souches circulantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce variant s'élève à 24 souches décelées à ce jour, note le communiqué du ministère de la Santé, précisant que le dispositif de la veille génomique n'a détecté à ce jour aucun variant sud-africain ni brésilien sur le territoire national. Le ministère souligne l'obligation de continuer à se conformer strictement aux mesures préventives en portant de façon correcte le masque de protection, en respectant la distanciation physique de plus d'1 mètre, en lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par le gel hydroalcoolique. Le ministère invite également le grand public à éviter tout rassemblement et incite les personnes âgées ou souffrantes de maladies chroniques à redoubler de prudence. Et puis dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19, le ministère de la Santé révèle que ces dernières 24 heures, pas moins de 90 000 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin. Donc, ce qui porte à 2 447 716 le total des personnes vaccinées. Le nombre de personnes ayant bénéficié de la deuxième dose du vaccin a atteint les 13 476, dont 8 609 ces dernières 24 heures. Et puis, une deuxième dose qui, rappelons-le, est nécessaire pour que le vaccin soit efficace. Les citoyens en sont conscients. Ils ont d'ailleurs adhéré pleinement à cette opération dans le respect des mesures préventives en vigueur. On écoute ces quelques témoignages. درت الجرعه الاولى في 19 واحد ومن بعد 3 تاع الاسابيع جينا نديروا الجرعه الثانيه والحمد لله جبرنا الاستقبال بكل شيء على احسن ما يرام ودرنا الجرعه الثانيه وما حسينا حتى بشي حاجه وكنطلبوا من الناس باش يجيو يديروا الجرعه الثانيه ولا الجرعه الاولى اللي مازال ما دارها يديرها ويكون مشجع ويحتفظ بالكمامه والمسائل ديالو. اجيت على باش ندير ليبرا اللقاح هذه الزوجه نعم بخير كل شيء بخير باش نحميو المجتمع ديالنا ونحميو الصحه ديالنا ونكونوا ان شاء الله نخرجوا من هذه الوباء هذه وتكون بلادنا سليمه ان شاء الله. ايوا ولدي كبرنا الزوجه درك داروها لي من العشيه يبان. الحمد لله ولدي الحمد لله بالله تعالى. Voilà, c'était quelques témoignages de citoyens qui ont donc été vaccinés. Et puis la campagne de vaccination se poursuit avec une bonne cadence. Après la réception de différents lots du vaccin britannique AstraZeneca fabriqué en Inde et de celui du laboratoire chinois Sinopharm, et sous conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le royaume ambitionne d'immuniser plus de 30 millions d'habitants, 66 millions de doses de vaccins commandées de manière gratuite en vue de
de réduire puis éliminer les cas de contamination et les décès dus à la pandémie du coronavirus. D'ici là, le virus circule toujours, mais avec un léger recul, ou avec seulement 8 décès, 444 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés chez nous jusqu'à hier soir, 18h. Le ministère de la Santé a par ailleurs fait état de 772 nouvelles rémissions. Pendant ce temps, l'Union européenne se dit prête à financer une unité de production de vaccins au Maroc. Elle sera principalement dédiée au continent africain. Dr Mohamed El-Ahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d'officine, nous en parle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie pharmaceutique marocaine existe depuis plus de 60 ans au Maroc. Ils ont fait leurs preuves au niveau mondial, de telle sorte à ce qu'ils ont pu même délocaliser leur industrie au niveau des pays d'Afrique. Et ils exportent les médicaments au niveau de tous les pays du monde, à savoir les pays de l'Asie, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe. Donc, s'ils arrivent à exporter au niveau de ces pays, c'est que tous ces pays reconnaissent la qualité de cette industrie pharmaceutique au Maroc, et on ne peut qu'être fier de notre industrie pharmaceutique. Ça d'une part. D'une autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc était parmi les premiers signataires de conventions avec des sociétés chinoises pour justement délocaliser la fabrication du vaccin anti-Covid au Maroc, et c'était au début de cette pandémie, même avant que ce vaccin ne voie le jour. Et ça, on ne peut que féliciter les laboratoires pharmaceutiques nationaux par rapport à cet exploit. Aujourd'hui, ce qui nous manque, ce n'est pas les capacités, parce que les capacités, on en a au niveau de notre industrie, mais ce qui nous manque, c'est justement, je pense que c'est le financement. Mais ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est que certains pays européens ont déclaré qu'ils soutiennent financièrement, ou bien qu'ils vont soutenir financièrement la fabrication du vaccin anti-Covid au Maroc. Docteur Mohamed El-Ahbabi, il est président de la Confédération des syndicats des pharmaciens d'officine, et à travers la planète, plus de 200 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, mais leur répartition est inégale entre des pays riches qui se taillent à la part du lion et des pays pauvres qui patientent. Quelques 45% des injections ont été réalisées dans les pays riches du G7, qui n'hébergent que 10% de la population mondiale. Ces 7 membres, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Japon, se sont engagés depuis vendredi en faveur d'une meilleure répartition avec les pays pauvres, notamment via le financement du programme COVAX, lancé par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour les vaccins Gavi. Et puis la Russie a enregistré son 3e vaccin contre le Covid-19 baptisé Covivac, étape préalable à la phase finale des essais cliniques. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Les premières 127 000 doses du 3e vaccin seront mises en circulation dès la mi-mars. La Russie est aujourd'hui le seul pays où existe déjà 3 vaccins. Et pour terminer ce bulletin, alerte météo, de fortes pluies localement orageuses, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont attendues aujourd'hui et demain dans plusieurs provinces du royaume. Des baisses de température seront également d'actualité. Tous les détails avec Hussein Abed de la direction météo nationale. La situation durant les dernières 24 heures a été caractérisée par des pluies qui ont intéressé la nuit dernière et la matinée d'aujourd'hui les régions du nord, le centre du pays. On a enregistré durant les dernières 24 heures 14 mm à Taroudant, 13 à Sawira, 11 mm à Agadir, Nzgan, les régions de Safi, à Sidi Ifni 10 mm, Agadir, Masira et Sawira, Port 8 mm, Al Jadida 7 mm, Marrakech 5, Ben Grir et Gulmim 4 mm, à Tiznit 3, à Stade 2 mm, à Casablanca, Khouribga et Tantan 1 mm, et moins d'1 mm
sur les régions de l'Aïoun, Wassar, Ben Slimane et Sidi Slimane. En ce qui concerne les prévisions, Yank sera encore perturbé avec des pluies averses, parfois orageuses, localement modérées sur les côtes et sur les plaines atlantiques nord et centre, les régions du Rif, le Seis, les plateaux de phosphate ou Almas, ainsi que les régions de l'Atlas, les reliefs de l'Atlas en général. Le temps sera encore passagèrement nuageux avec quelques faibles pluies qui vont intéresser également la rive méditerranéenne, l'orientale, les versants sud-est. Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Rif, le haut moyen Atlas à partir de 1300 mètres et quelques flocons de neige sur les sommets de l'anti-Atlas sont aussi prévus. Le temps sera par la suite froid la nuit sur les régions de l'Atlas, le Rif, le sud de l'oriental. Et la journée, il y a encore des vents qui vont être modérés en général, à forte d'ouest à sud-ouest sur l'oriental et le sud-est, et de secteur ouest sur le nord et le centre du pays. La journée de demain va être aussi caractérisée par des pluies sur les régions du nord de Rabat, les régions de Seis, le Rif, le Moyen Atlas et les régions du nord de nos provinces sud, avec quelques faibles pluies également sur ces régions. Du chute de neige encore prévu sur les sommets du Moyen Atlas et les régions du Rif. Sinon, le temps se stabilisera progressivement sur les régions sud et centre du pays, avec un temps froid la nuit et la matinée sur les régions de l'Atlas, le Rif et le sud de l'oriental. Et c'est avec ce bulletin météo d'alerte que nous terminons ce journal. C'était Hossein Youlabed de la direction de la météorologie nationale. Nous terminons bien sûr ce trésor. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres.